Dans cette vidéo, nous allons préparer les documents Adobe Illustrator et Adobe Photoshop correctement afin de pouvoir animer chaque composante correctement dans After Effects. Alors, nous sommes actuellement dans Illustrator. Je vais faire un nouveau fichier commande N. Et lorsqu'on crée un document Illustrator pour film et vidéo, donc on doit aller dans la section ici qui nous donne les paramètres prédéfinis. Alors, le deuxième étant celui qu'on va utiliser durant la session, qui est le format Full HD et aussi le format Blu-ray, donc qui donne une taille de 1920 pixels par 1080 de haut. Alors, on voit les dimensions sur le côté ici et aussi on voit le mode colorimétrique RGB essentiel pour travailler la vidéo. Alors, je vais créer et donc on va regarder ce que ça donne comme résultat. Donc, on peut voir qu'on a un petit filet noir, là, c'est la taille du document. Et on a les informations en vert, donc règles, et aussi des filets à l'intérieur qui sont des zones de sécurité, donc un sujet qu'on va voir un peu plus tard dans la session. Alors, oui, la transparence aussi à l'arrière qui est représentée par le quadrillé. Alors, je vais fermer ce document-là. On va regarder un document qui est déjà prêt à animer, donc on va parler du sujet le plus important ici. C'est la préparation des calques. Alors, on peut voir que chaque élément sont séparés dans des calques individuels. C'est essentiel pour pouvoir avoir accès à chaque composante et animer chacune des lettres de façon indépendante. Alors, on les nomme bien. Vous allez sûrement créer des fichiers Illustrator et Photoshop ayant une quantité de calques importants. Donc, c'est vraiment essentiel de bien les nommer. Et donc, vous sauvegardez votre fichier dans le format .ai qui est le format natif. Et comme ça, vous pourrez importer votre fichier Illustrator dans After Effects de façon efficace. Alors, ça, c'est pour Illustrator. Et gardez en tête que tout ce qui est vectoriel, donc, permet de faire des agrandissements sans perte de qualité. Donc, le vectoriel a cet avantage pour les animations. On va maintenant aller dans Photoshop. Donc, dans Photoshop, si je fais un nouveau document, c'est la même chose. J'ai la section film et vidéo avec les mêmes paramètres. Donc, on doit préparer notre document Photoshop convenablement. Et bien sûr, le même concept de développer chaque élément qu'on veut animer sur des calques séparés. Et surtout, très important, ne jamais utiliser le dossier pour grouper des calques. Donc, ça nous embête un peu dans After Effects. Donc, on évite ça. On travaille avec des calques uniques, simples, pour avoir accès à chaque composante. Un dernier petit sujet, donc lorsqu'on travaille en image matricielle et qu'on désire dans Adobe After Effects faire un zoom in, donc un agrandissement d'objet, il faut prévoir la résolution en fonction. Donc si jamais je dois faire dans mon animation un agrandissement de 200%, donc dans Photoshop, je dois faire mon image, mon illustration à une résolution qui est le double de ce que j'ai besoin. Donc, dans ce cas-ci, si je suis au format Full HD, donc je vais devoir préparer mon document dans une taille. Donc, si je vais dans taille d'image, là, je suis, bon, c'est un format un peu particulier ici, là, mais je devrais avoir un peu plus, donc augmenter la résolution, largeur, hauteur, selon l'agrandissement que je désire faire dans After Effects. Donc, c'est vraiment un aspect, un sujet unique à Photoshop, donc aux images matricielles. Le but étant d'éviter, lorsqu'on fait un agrandissement, de voir les pixels apparaître dans notre animation. Si vous avez des questionnements lors de la préparation de vos images, faites-moi signe, je vous expliquerai, mais c'est important, surtout pour les images matricielles, de le prévoir dès le début du travail
parce que si vous le faites après, il y aura bien sûr une perte de qualité. Alors, ça complète pour la préparation des fichiers Illustrator et Photoshop dans le but de réaliser une animation After Effects.